Labyrinthe Expérience des méandres, c'est une initiative du Comité des étudiants en histoire de l'art de l'Université Laval. Ça regroupe 14 artistes, en majorité étudiants en arts visuels à l'Université Laval. Les mots dans le titre de l'exposition sont au pluriel, c'est pas anodin. Ça fait référence à plusieurs types de chemins, plusieurs types de parcours sinueux qui, à leur tour, là, reflètent plusieurs affects autant psychologiques que physiques que peuvent manifester la thématique du labyrinthe. La thématique, en fait, a pris source sur une réflexion commune à moi et Laurence concernant la surcharge de stimuli qui caractérise notre époque. L'œuvre que je présente s'appelle Proprioception. C'est une sculpture vidéo dans laquelle on voit plein de fragments de peau qui sont contenus dans un écran. L'inspiration de ça, justement, c'est tous les objets numériques puis toute la vie numérique qu'on vit dans notre quotidien par rapport à notre identité. Toutes les peaux qu'on voit dans cet écran-là sont assez différentes de leur couleur, de leur texture. Il y en a qui ont des cicatrices, des grains de beauté. Fait que toutes des choses un peu spécifiques, mais en même temps, ça nous permet pas exactement de dire c'est qui qu'il y a là-dedans. C'est un peu une analogie justement à quand on se retrouve sur Internet, sur un forum, sur un réseau social. Est-ce qu'on se retrouve ensemble par choix ou plutôt parce que l'algorithme, par exemple, nous a menés là? Est-ce qu'on se ressemble ou on est plus différents dans ces endroits en ligne-là? Mon œuvre s'appelle Cerisier, créée avec différents dessins abstraits, desquels j'ai déchiré différentes lanières. Les différentes superpositions, là, justement, entre elles, créent des sillons de toutes sortes de couleurs qui font interagir forme, matérialité ensemble. Après, je trouvais que ça manquait un peu de mon environnement aussi dans lequel j'ai créé. Donc, je me suis promenée sur différents étages de l'école. J'ai trouvé des petits matériaux, de la cage à poules, du plastique. Et j'ai un peu suivi plus que l'autre chose mon intuition là, dans le cadre de cette œuvre-là. Echo, c'est un assemblage de petits carrés noirs avec des formes organiques blanches qui s'inspire un peu de l'imagerie médicale, aussi de la forme du Polaroid, pour nous amener à plonger, découvrir des formes, s'en éloigner. C'est une composition qui est basée sur la géométrie et la grille, donc qui vient marier l'organique et le géométrique. Je pense que ce qui lie les œuvres qu'on voit dans l'exposition, c'est le fait qu'ils vont, à leur manière, toucher à des émotions, à des affects qu'on peut vivre dans le labyrinthe. On va pouvoir avoir des œuvres qui vont aborder la quête de sens, la quête de soi. Ça va être parfois dans des esthétiques plutôt chaotiques. On a aussi pris le soin d'inclure une œuvre plus réconfort qui va en fait permettre aussi aux visiteurs de trouver refuge à travers toutes ces œuvres qui peuvent peut-être être confrontantes ou suggérer un certain nombre de questions qui sont peut-être plus lourdes à recevoir. Comment concrètement je fonctionne? Ça va être par exemple par écriture automatique, donc littéralement j'écris ce qui vient. Puis c'est là aussi que j'observe qu'est-ce qui me constitue, c'est par rapport à ma mémoire. Il y a un mot qui pop, puis après ça il y a un autre mot, puis donc ces deux mots-là ont nécessairement un lien. Depuis quelques temps, je m'intéresse surtout à tout ce qui est plus banal un peu, là, donc entre autres différentes textures qu'on pourrait peut-être un peu prendre pour acquis des fois en se promenant simplement dans la rue. J'aime ça prendre un petit moment, photographier, écrire par rapport à différentes choses que je trouve. Je m'attarde à la matière, je m'attarde aux techniques. Mon travail de sérigraphie s'est développé autour de ça. Je me suis attardée à qu'est-ce que c'est un pochoir en sérigraphie, comment est-ce que je peux intégrer ma passion pour l'aquarelle à un médium d'impression. Je pousse pour trouver des œuvres qui viennent appuyer là, des thèmes qui sont plutôt de l'ordre de l'intangible, donc le deuil, la souffrance, les enjeux de santé mentale, les enjeux de santé physique. C'est vraiment une exposition qui invite les visiteuses et les visiteurs à parfois se questionner, à réfléchir ou à re-réfléchir sur un certain nombre d'enjeux. Une de nos forces, c'est vraiment dans l'écoute de l'autre, puis dans le respect des limites aussi. Donc, ça s'est fait sous la bienveillance, surtout. Oui. Je crois qu'on se complète très bien dans ce projet-là, autant que Laurence va être là avec son côté plus spontané pour me motiver quand peut-être j'en ai besoin un petit peu plus, autant que je pense aussi que je pouvais tamiser certaines choses avec mon côté peut-être plus rationnel dans le projet. Finalement, cette exposition-là est vraiment un reflet autant de notre amitié que de notre collaboration.